Bien, dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé Amani. Je vais parler sur l'âge de l'ouverture du 7e sceau. C'est-à-dire, après 1963, après l'ouverture des sceaux, c'est l'âge de l'ouverture des sceaux. Dans l'âge de l'ouverture des sceaux, c'est l'âge final. Parce que l'ouverture des sceaux commence avec l'ouverture du 7e sceau, qui est l'ouverture de la parole. L'âge de l'ouverture des sceaux, c'est l'âge de l'assaut final de Dieu. C'est l'âge de l'assaut final du Saint-Esprit. C'est l'âge de l'adoption. C'est l'âge du placement des fils Elohim. C'est l'âge de la nuée. C'est l'âge du livre ouvert. C'est l'âge aussi de la divinité. C'est l'âge du livre de la rédemption. C'est l'âge des fils théophaniques de Dieu manifestés dans la chair. C'est l'âge où le Melchisédek lui-même est le messager de l'âge. C'est l'âge de l'adoption du Fils, la révélation du Fils de Dieu. C'est l'âge glorieux. C'est l'âge du trône. Après chapitre 3, verset 21, il est dit à celui qui vaincra. Là, on parle de l'âge de l'épouse qui est l'âge de l'ouverture des sceaux, qui est l'âge de placement des fils, qui est l'âge des fils de la nuée, qui est l'âge des fils bien-aimés de Dieu, qui est l'âge de l'ensemble de Elohim, qui est l'âge de l'ensemble des premiers-nés, qui est l'âge où Dieu préside parmi les dieux, l'âge de Elohim. Alors, c'est le temps où chaque fils de Dieu est appelé aujourd'hui à se tenir devant le miroir et dire que je suis vainqueur. Car j'ai vaincu. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ. Donc tu dois parler à toi-même. Dire que je suis né vainqueur, je dois vaincre. Je dois vaincre parce que je suis né pour vaincre. Parce que la victoire est en moi. Je suis la victoire même de Dieu. Je suis l'expression de la victoire de Dieu. Je suis la manifestation de la victoire même de Dieu. Ouais. Donc, étant la victoire de Dieu, je suis appelé à vaincre. Je suis appelé à vaincre. C'est le temps où tu te tiens devant le miroir et tu fais cette déclaration victorieuse. L'âge de la victoire. Parce que la première bataille a été au ciel. Quand nous étions au ciel, les fils bien-aimés, on dit que Michel et ses anges combatturent contre les dragons. C'est après chapitre 12. Et les diables fils précipités du ciel, il était tombé dans les jardins d'Éden. Abraham dit clairement que le Saint-Esprit de Dieu qui est descendu dans les Pentecôtes, c'est les esprits des fils de Dieu qui ont vaincu, qui ont chassé les diables au ciel. Ils sont venus aujourd'hui sur la terre, après la chute d'Adam, en Jésus-Christ. Par sa mort, le péché a été crucifié. Et la victoire a été acquise. Donc nous avons la totale victoire en Jésus-Christ. Et à l'ouverture des sceaux, qui est la seconde venue de Jésus-Christ, c'est la complète victoire. La première victoire qui était dans les cieux, la seconde victoire en Jésus-Christ. Et les deux victoires se fusionnent maintenant. Parce que l'agneau de Dieu, après chapitre 5, on dit que l'agneau de Dieu, parce que le lion des tribus de Juda a vaincu. Et il est digne de prendre les livres. Et voici un agneau apparaît. Et ça englobe tout là-dedans. Les livres, ce sont les fils de Dieu, les fils de l'homme qui étaient dans les saints du Père, qui ont vaincu le diable au ciel. Et les lions de la tribu de Juda, quand ils se sont, qui ont été manifestés dans les lions de la tribu de Juda, ça veut dire en Jésus-Christ. Et ils sont vaincus.
Donc, c'est la complète bataille. C'est la bataille finale. C'est l'action finale du Saint-Esprit. C'est la complète victoire. C'est la totale victoire. C'est l'achèvement même de la victoire. La bataille, la victoire. La première victoire était dans les cieux. La deuxième victoire en Jésus-Christ. La troisième victoire, c'est à l'ouverture des sceaux. Toutes ces victoires, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Par lui et en lui que tout a été fait. Donc, la première et la deuxième victoire s'accomplissent aujourd'hui dans l'ouverture des sceaux. Parce que la seconde venue est l'achèvement de la première venue. Et l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Parce qu'il est venu, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il est allé dans le sein du Père à intercéder pendant les 7 âges de l'Église. Après avoir, jusqu'à ce qu'il puisse mettre tous ses ennemis sur ce marchepied. Dès qu'il termine, il prend les livres, brise les sous, il libère les titres de propriété, dont la révélation, c'est témoignage. Et il vient ici prendre la position royale dans l'épouse pour achever la victoire. C'est une victoire acquise sur la croix. Pour la concrétiser, la matérialiser dans l'épouse, dans les fils et fils Elohim. Donc, c'est ça, l'Apocalypse chapitre 5, verset 2, l'agneau qui a vaincu. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre les livres. Et l'agneau s'était approché pour prendre les livres. Ça veut dire la parole incarnée dans son épouse. Donc, il est temps de rester agonisé avec Dieu. Jusqu'à ce que la divinité puisse anéantir tout l'humanisme. Jusqu'à ce que la divinité puisse prendre contrôle de l'âme, de notre être, jusqu'à ce que la divinité puisse anéantir totalement et complètement l'homme, la partie de l'homme, afin que la divinité puisse vivre sa propre vie. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit ceci, à partir du verset 26, nous allons les lire. La Bible nous dit ceci. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses marchepieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumis, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui l'avait soumise. Autrement, donc je saute parce que mon verset, c'est les versets qui viennent après ça. Donc, je vais sauter un peu pour lire les versets 53. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité, que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, nous avons la victoire sur toutes ces choses. Et maintenant, l'ouverture des sceaux, il vient concrétiser, c'est-à-dire, il apporte cette victoire dans la chair. Parce que c'est l'âge de la pierre de fête, c'est l'âge final, où tous les élus de Dieu qui sont allés se retrouvent dans la salle d'attente et la pierre de fête qui est la tête du corps descend pour achever l'œuvre, pour l'accomplissement de tout ce qui a été dit, pour l'adoption, les placements des fils et filles de Dieu, afin de provoquer la résurrection des morts. Donc, au ciel, sous la forme de la théophanie, nous avons vaincu les diables, nous avons chassé au ciel, et nous sommes venus sous forme de théophanie en Jésus-Christ, sous l'expiation de notre Seigneur Jésus-Christ. En vivant, il m'a aimé, en mourant, il m'a sauvé, enseveli, il a apporté mes péchés au loin, ressuscité et me justifia. Donc, par cette œuvre de la croix, Jésus-Christ nous a sauvés, nous a délivrés, nous a donné la victoire totale. Nous avons acquis la totale victoire.
Alors, il est allé à la droite de Dieu, au sein du Père, intercéder jusqu'à ce qu'il revienne dans la seconde venue à l'ouverture des sceaux. Et c'est la complète victoire. Ça veut dire qu'il vient, ce qu'il a accompli, il vient de poser ça dans l'épouse. C'est la victoire complète et totale. C'est là où la victoire sur la mort est réelle, évidente dans l'église, dans l'épouse. Donc l'âge de l'ouverture des sceaux, j'appelle cet âge l'âge de l'ouverture des sceaux. Depuis 1963, c'est l'âge de l'ouverture des sceaux, l'âge du 7e sceau. Cet âge nous introduit l'âge final. Le 7e sceau introduit l'âge final. L'ouverture des sceaux introduit l'âge final. L'âge de l'ouverture des sceaux, c'est l'âge de l'ouverture des 7e sceau. C'est l'âge du livre ouvert. C'est l'âge du Fils Elohim. C'est l'âge de la victoire finale. C'est l'âge de l'adoption des fils et filles de Dieu qui doivent être manifestés. C'est l'âge du placement des fils et filles de Dieu. C'est l'âge de l'adoption. C'est l'âge où nous sommes participants de la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à devenir participants de la gloire de Dieu afin de s'asseoir sur les trônes de Christ. Alors le messager de cet âge qui est l'âge de l'ouverture des sceaux, c'est le Melchisédek lui-même. La personne même du Saint-Esprit, celui qui est le messager de cet âge aujourd'hui. Nous sommes dans l'âge de l'ouverture des sceaux. Donc, alors, voilà pourquoi Fobana pouvait s'arrêter et dire qu'il fait cette déclaration ici, il est ici même. Quand il précise la prédication, les 7e sceaux, pardon, qui est ce Melchisédek, il dit le Melchisédek est ici parce que c'est lui. C'est lui qui prend les relèves. C'est lui qui est le messager. C'est lui qui prononce la parole. C'est lui qui prêche. C'est lui qui accomplit le 3e pôle. Parce que le 3e pôle, c'est le ministère du Melchisédek lui-même. C'est lui seul qui a. C'est l'âge de l'assaut final du Saint-Esprit, du Melchisédek. C'est l'action finale du Melchisédek. C'est l'âge de cette tonnerre. C'est comme ça qu'il faut maintenant pouvoir faire toutes ces déclarations. Pour cet âge ici, il dit, attendez, quand ces tonnerres sont révélés, ces fils de Dieu, ils vont prendre ces séjourons de ces 7 tonnerres, ils vont déchiqueter les diables en pièces. Il faut maintenant pouvoir faire des déclarations comme dire que, il dit, quand les fils de Dieu seront manifestés, Dieu révélera à Satan toute sa puissance. Il dit, chaque fois qu'il s'est tenu dans l'onction de la parole de Dieu, et puis maintenant il se trouve dans l'onction de la parole. C'est-à-dire, il entre dans la nuit, il fait la déclaration. Il dit, quand ce fils, il dit, les jours où l'épouse connaîtra sa position, saisira sa position, comprendra sa position, il dit, ça sera la fin. Et quand il dit ça sera la fin, ça ne veut pas dire que ce jour-là c'est la fin, non, ça sera la manifestation de Dieu qui conduira à la fin. Ça sera une démonstration des forces, une démonstration des puissances, une démonstration de la toute-puissance de Dieu. C'est l'âge glorieux, on appelle ça même l'âge d'or. L'âge que tous les saints ont entendu voir. C'est les livres, même la ville que l'homme n'a pas bâtie. Tu vois, c'est l'âge dans lequel tous les saints ont désiré voir. C'est l'âge qu'Adam cherchait voir, parce que c'est la restitution de tout ce qu'Adam et Ève avaient perdu depuis la chute. Dieu restaure tout ce qu'Adam avait perdu. Dieu restitue tout ce qu'Adam et Ève avaient perdu. Donc c'est l'âge de la restitution finale, de la complète restitution. Aujourd'hui, l'âge de l'ouverture des sceaux. Et c'est l'âge qu'Adam attendait. Les prémices du Saint-Esprit étaient juste un acompte. En attendant que l'âge final arrive, en attendant que la période de fête arrive, tout travail s'est pointé vers cet âge final, l'âge glorieux, l'âge où l'homme va retrouver la chose qu'Adam et Ève avaient perdue depuis la chute, la chose que nous avons laissée dans les jardins d'Éden, et ramenée aujourd'hui dans la nuée, et ramenée aujourd'hui dans l'épouse. Donc l'âge de l'ouverture des sceaux, c'est l'accomplissement de toutes ces choses. C'est la manifestation de toutes ces choses. C'est Dieu, c'est l'âge de la divinité. L'âge où Dieu lui-même vient vivre sa propre vie. Il prend les relèves. C'est Dieu lui-même qui vit sa propre vie. C'est Dieu lui-même qui se manifeste dans l'homme. Il vient anéantir l'esprit de l'homme, prendre toute la totalité, la complète possession. C'est-à-dire que l'homme est totalement soumis à Dieu, que Dieu prend le contrôle total.
Il prend le contrôle total de l'homme. C'est le mystère même de la parole faite chair. C'est-à-dire Dieu s'incarne dans l'homme. La parole se fait chair pour l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Cet âge glorieux que nous attendons est appelé l'âge de l'ouverture des sceaux. Nous sommes aujourd'hui, c'est l'âge de l'ouverture des sceaux. Aujourd'hui, ce n'est plus l'Odyssée. C'est l'âge de l'ouverture des sceaux qui a commencé depuis 63, depuis l'ouverture des sceaux. L'Église est entrée dans l'âge de l'ouverture des sceaux. C'est l'âge qui va conduire l'enlèvement. C'est même l'âge dont la phase finale s'appelle l'enlèvement. C'est l'âge de la seconde venue. L'âge de l'ouverture du 7e sceau. Que Dieu vous bénisse richement. Veuillez suivre dans tous ces enseignements dans le nom de Jésus. Amen.